Was singen wir? Regina
Laudetur Jesus Christus, loué soit Jésus-Christ. Bonjour et bienvenue à l'écoute de Radio Vatican, Vatican News. Bonjour si vous nous rejoignez sur la page Facebook Vatican News FR. Nous sommes en direct et également sur notre page YouTube Vatican News FR. C'est l'adresse qu'il faut connaître pour suivre l'audience générale du pape François en ce mercredi 8 mai 2024. Audience générale au cours de laquelle le Saint-Père va nous entretenir de l'espérance après nous avoir entretenu de la foi la semaine dernière et probablement de la charité la semaine prochaine, puisque nous sommes dans un cycle de catéchèse sur les vices et les vertus, et nous sommes entrés dans les vertus importantes de l'Église catholique, les vertus théologales. Actuellement, le Saint-Père a parcouru la place Saint-Pierre, les allées de cette place devant la basilique Vaticane pour saluer les fidèles, parcours effectué en papa mobile et parcours qui est en train de se terminer, au cours duquel d'ailleurs le Saint-Père a béni plusieurs petits bambins, des nouveau-nés qu'on est venu lui présenter au fil de la traversée de l'Assemblée. Le Saint-Père qui s'apprête maintenant à monter sur le parvis de la basilique pour rejoindre l'estrade qui a été placée juste sous l'autel couvert au pied de la façade de cette basilique Saint-Pierre, et de là nous entendrons la catéchèse du pape François. Jean-Charles Puzzoli a le plaisir de vous accompagner pour cette audience générale, et j'en profite pour saluer tous nos amis et partenaires qui nous rejoignent où que vous soyez en écoutant et regardant EWTN Télévision, KTO Radio, bonjour à tous, RCF, les radios chrétiennes en France, Radio Espérance, Radio Notre-Dame à Paris, Radio Salve Regina sur la belle île de Corse, Sancta Maria Network au Liban, Voix du Seigneur au Canada, C'est les Lumières au Canada toujours, Radio et Télévision catholique Elikia, nous sommes à Kinshasa en République démocratique du Congo, en RDC, où nous suivent également les auditeurs de Radio Maria. Et puis enfin en Côte d'Ivoire, bonjour à vous tous qui êtes derrière la télévision de Ecclesia TV. Merci, bienvenue. Nous allons suivre ensemble donc cette catéchèse à la veille d'un rendez-vous important, puisque demain, le jour de l'Ascension, jeudi de l'Ascension, demain après-midi, je vous invite à pas rester très loin d'internet, de votre télévision, de votre radio, pour suivre en direct la publication, la lecture de la bulle d'indiction du jubilé de 2025. C'est à partir de 17h demain après-midi. Ça sera en direct évidemment sur Vatican News. Jubilé où déjà de nombreuses informations ont été publiées sur le site vaticannews.va. Vous pouvez régulièrement vous renseigner. Comme vous en avez l'habitude pour les audiences générales, celles-ci se déroulent en plusieurs langues. Le Saint-Père donnera lecture de sa catéchèse en italien, puis vous aurez un résumé dans plusieurs langues, anglais, français, espagnol, allemand, portugais, arabe et polonais. Et puis quelques salutations du Saint-Père pour chacun des pèlerins dans les langues que je viens de vous citer. Mais avant d'aller s'asseoir, le pape aime à saluer les traducteurs qui sont présents ce matin et qui vont vous résumer l'audience en quelques mots, quelques lignes plutôt. Voilà qui est fait. Et la plupart de ces traducteurs ne sont autres que des collègues de Radio Vatican, Vatican News. C'est aussi notre mission que d'aider le Saint-Père au cours des audiences générales. Et puis nous avons parmi les groupes présents un régiment porteur de l'épée qui est juste au pied du parvis de la basilique dans un uniforme rouge et blanc. Cette audience générale va commencer par la lecture en italien et dans les autres langues juste derrière de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, au moment où le Saint-Père fait déposer une fleur
et s'incline auprès de la statue de la Vierge placée sur l'estrade. Et il s'agit de la Vierge de Linjam. Nous serons tous invités à faire le signe de la croix pour le début de cette audience générale et nous recevrons la bénédiction du pape François. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Ritengo, fratelli, che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria futura che sarà rivelata in noi. Anche noi, che possediamo le primizie dello Spirito, gemiamo interiormente, aspettando l'adozione a figli, la redenzione del nostro corpo. Nella speranza, infatti, siamo stati salvati. Parola di Dio. La lecture de la lettre de Saint Paul maintenant en français. De la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. J'estime en effet qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui va être révélée pour nous. Nous aussi, à nous-mêmes, nous gémissons. Nous avons commencé à recevoir l'Esprit Saint, mais nous attendons notre adoption et la rédemption de notre corps. Car nous avons été sauvés, mais c'est en espérance. Parole du Seigneur. A reading from the letter of St. Paul to the Romans. Brothers and sisters, I consider that the sufferings of this present time are not worth comparing with the glory about to be revealed to us. And we ourselves, who have the first fruits of the Spirit, groan inwardly while we await adoption, the redemption of our bodies. For in hope we are saved. The word of the Lord. Lesung aus dem Römerbrief. Brüder und Schwestern, ich bin nämlich überzeugt, dass die Leiden der gegenwärtigen Zeit nichts bedeuten im Vergleich zu der Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll. Aber nicht nur das, sondern auch wir, obwohl wir als Erstlingsgabe den Geist haben, auch wir seufzen in unserem Herzen und warten darauf, dass wir mit der Erlösung unseres Leibes als Söhne offenbar werden. Denn auf Hoffnung hin sind wir gerettet. Wort des lebendigen Gottes. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Yo considero, hermanos, que los sufrimientos del tiempo presente no pueden compararse con la gloria futura que se revelará en nosotros. También nosotros, que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente anhelando que se realice la redención de nuestro cuerpo, porque solamente en esperanza estamos salvados. Palabra de Dios.
Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Estou convencido, irmãos, de que os sofrimentos do tempo presente não têm comparação com a glória que há de revelar-se em nós. Também nós, que possuímos as primícias do Espírito, gememos no nosso íntimo, aguardando a adoção filial, a libertação do nosso corpo. De fato, foi na esperança que fomos salvos. Palavra do Senhor. من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل روما. أيها الإخوة، أرى أن آلام الزمن الحاضر لا تعادل المجد الذي سيتجلى فينا، ونحن الذين لنا باكورة الروح نأن في الباطن منتظرين التبني، أي افتداء أجسادنا، لأننا في الرجاء نلنا الخلاص. كلام الرب. Enfin, lecture de la lettre de Saint Paul en polonais. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, sądzę, że cierpień teraźniejszych nie można stawiać na równi z chwałą, która ma się w nas objawić. I my sami, którzy już posiadamy pierwsze dary ducha, całą istotą swoją wzdychamy, oczekując przybrania za synów, odkupienia naszego ciała. W nadziei bowiem już jesteśmy zbawieni. Oto Słowo Boże. Nous allons maintenant écouter la catéchèse du Saint-Père après cette introduction en 8 langues. Cari fratelli e sorelle, Chers frères et sœurs, catechesi, au cours de la dernière catéchèse, a riflettere nous sulle avons teologale, commencé à réfléchir sur les vertus théologales. Elles sont 3. fede, speranza e carità. Foi, espérance et charité. La dernière fois, nous avons réfléchi sur la foi. Aujourd'hui, c'est le tour de l'espérance. La speranza è la virtù teologale per la quale desideriamo il regno dei cieli e la vita eterna. L'espérance est la vertu théologale par laquelle nous désirons le royaume des cieux et la vie éternelle comme notre bonheur, en mettant notre confiance dans les promesses du Christ et en nous appuyant non sur nos propres forces, mais sur le secours de la grâce de l'Esprit Saint. Ces paroles nous confirment que l'espérance est la réponse offerte à notre cœur lorsque la question absolue surgit en nous. Que vais-je devenir? Quelle est la destination du voyage? Quel est le destin du monde? Tous, nous réalisons qu'une réponse négative à ces questions engendre de la tristesse. Si le voyage de la vie n'a pas de sens, si le néant est au début et à la fin, alors nous nous demandons pourquoi devrions-nous marcher? D'où le désespoir de l'homme, le sentiment de l'inutilité de tout. Et beaucoup pourraient se rebeller. Je me suis efforcé d'être vertueux, d'être prudent, juste, fort, tempéré. J'ai aussi été un homme ou une femme de foi. À quoi a servi mon combat? Si tout se termine comme ça, si l'espérance manque, toutes les autres vertus risquent de s'effondrer et de finir en cendres. S'il n'existe pas de lendemain sûr, s'il n'existe pas d'horizon radieux, il ne resterait plus qu'à conclure que la vertu est un effort vain. Ce n'est que lorsque l'avenir est certain en tant que réalité positive que le présent
devient lui aussi vivable. C'est ce que disait Benoît XVI. L'espérance du chrétien n'est pas due à ses propres mérites. S'il croit en l'avenir, c'est parce que le Christ est mort et ressuscité. La rédemption nous est offerte dans la mesure où nous avons reçu une espérance fiable en vertu de laquelle nous pouvons affronter notre présent. Et en ce sens, une fois de plus, nous disons que l'espérance est une vertu théologale. Elle n'émane pas de nous, elle n'est pas une obstination dont nous voulons nous convaincre, mais elle est un don qui vient directement de Dieu. À de nombreux chrétiens qui doutaient, qui n'étaient pas complètement renés à l'espérance, l'apôtre Paul présente la nouvelle logique de l'expérience chrétienne. Et il dit ceci: si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est sans valeur et vous êtes encore sous l'emprise de vos péchés. Et donc, ceux qui se sont endormis dans le Christ sont perdus. Si nous avons mis notre espérance dans le Christ pour cette vie seulement, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Et c'est comme si l'on disait, si tu crois en la résurrection du Christ, alors tu sais avec certitude qu'aucune défaite et aucune mort n'est éternelle. Mais si vous ne croyez pas en la résurrection du Christ, alors tout devient vide, même la prédication des apôtres. Tout devient vide. L'espérance est une vertu contre laquelle nous péchons souvent. Dans nos nostalgies, dans nos mélancolies, lorsque nous pensons que les bonheurs passés sont enterrés pour toujours. Nous péchons contre l'espérance lorsque nous nous décourageons à cause de nos péchés, en oubliant que Dieu est miséricordieux et plus grand que notre cœur. Et n'oublions pas cela, frères et sœurs. Dieu pardonne tout. Dieu pardonne toujours. C'est nous qui nous fatiguons de demander pardon. Mais n'oublions pas cette vérité. Dieu pardonne tout et Dieu pardonne toujours. Pecchiamo quando la speranza, quando ci abbattiamo davanti ai nostri peccati. Pecchiamo contro la speranza quando in noi l'autunno cancella la primavera. Nous péchons contre l'espérance quand l'automne en nous annule le printemps, quand l'amour de Dieu cesse d'être un feu éternel et que nous n'avons pas le courage de prendre des décisions qui nous engagent pour toute la vie. De cette vertu chrétienne, le monde d'aujourd'hui a tant besoin. Le monde a besoin de l'espérance, tout comme il a énormément besoin de la patience, une vertu qui va de pair avec l'espérance. Les hommes patients sont des tisseurs de biens. Ils s'obstinent à vouloir la paix. Et si certains sont pressés et voudraient tout et tout de suite, la patience a la capacité d'attendre. Même lorsque beaucoup autour d'eux ont succombé à la désillusion, celui qui est animé par l'espérance et qui est patient est capable de traverser les nuits les plus sombres. L'espérance et la patience vont de pair. L'espérance est la vertu de celui qui a un cœur jeune. Et ici, l'âge ne compte pas, car il y a aussi des personnes âgées, aux yeux pleins de lumière, qui vivent une tension permanente vers l'avenir. Pensons à ces deux grands vieillards de l'Évangile, Siméon et Anne. Ils ne se sont jamais lassés d'attendre et ont vu la dernière ligne droite de leur parcours terrestre, bénie par une rencontre avec le Messie,
qu'ils ont reconnu en Jésus, emmené au temple par ses parents. Quelle grâce s'il en était ainsi pour nous tous, si après un long pèlerinage, déposant nos sacoches et nos bâtons, notre cœur était rempli d'une joie que nous n'avions jamais ressentie auparavant, et si nous pouvions nous aussi nous exclamer « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Frères et sœurs, progressons, avançons, demandons la grâce d'avoir l'espérance. L'espérance avec la patience, toujours en regardant vers cette rencontre définitive et toujours en sachant que le Seigneur est toujours proche de nous, que jamais, jamais la mort sera victorieuse. Allons de l'avant et demandons au Seigneur qu'il nous donne cette grande vertu de l'espérance accompagnée de la patience. Merci. Très Saint-Père, les fidèles de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière à toutes les intentions de votre ministère apostolique universel. À la fin de l'audience, nous chanterons le Notre Père en latin, puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde spécialement aux enfants, aux personnes âgées et aux personnes qui souffrent. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici un résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Chers frères et sœurs, réfléchissons aujourd'hui sur la vertu de l'espérance. Elle est une réponse offerte à notre cœur et sans laquelle surviennent tristesse, désespoir et sentiment d'inutilité de toutes choses. Sans l'espérance, toutes les autres vertus risquent de s'effriter et de finir en cendres. Il s'agit d'une vertu théologale qui est un don de Dieu. Nous péchons souvent contre l'espérance lorsque nous nous décourageons face à nos péchés et que nous laissons l'automne effacer en nous le printemps, ou lorsque l'amour de Dieu cesse d'être pour nous un feu et que nous n'avons pas le courage de prendre des décisions qui nous engagent pour toute la vie. Aujourd'hui, notre monde a grand besoin de cette vertu chrétienne qui va de pair avec la patience. L'espérance est la vertu des cœurs jeunes, peu importe l'âge. Maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les fidèles de langue française. Rivolgo il mio cordiale saluto alle persone di lingua francese, in particolare ai pellegrini provenienti dalle parrocchie e dagli istituti scolastici di Francia e a quelli dell'isola della Riunione e del Senegal. Di fronte a un futuro che a volte può sembrare buio, cerchiamo di essere seminatori di speranza e tessitori di bene, convinti che la vita può essere vissuta in modo diverso e che la pace è possibile. Dio vi benedica. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Je salue cordialement les personnes de langue française, particulièrement les pèlerins provenant des paroisses et des établissements scolaires de France, ainsi que ceux de l'île de la Réunion et du Sénégal. Face à l'avenir qui parfois peut sembler sombre, soyons des semeurs d'espérance et des tisseurs de biens, convaincus que la vie peut être vécue autrement et que la paix est possible. Que Dieu vous bénisse.
Et avant de passer à la langue anglaise, sachez que ces groupes de pèlerins venus de France sont de la paroisse de Saint-Germain-des-Prés à Paris, paroisse de Viry-Châtillon, l'école de charité et de mission de la communauté de l'Emmanuel. Et ces groupes viennent de Meaux, de Maison-Lafitte, de Toulon, du Vésinet, de Versailles et de la Sarthe. Il y a également les élèves et leurs professeurs du collège Saint-Charles de Foucault de Draguignan et l'harmonie municipale de Marnaz, ainsi que d'un groupe de pèlerins, mais vous l'avez entendu, de l'île de la Réunion, et groupe de pèlerins venus également du Sénégal. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. His Holiness will then impart his apostolic blessing, which he extends in a particular way to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to your children, the elderly, and those who are sick. The following is a summary of the Holy Father's catechesis at the beginning of the audience. Dear brothers and sisters, in our continuing catechesis on the theological virtues, we now examine hope, by which we desire the happiness of eternal life. Without hope, the life of virtue would seem unobtainable. Christian hope is grounded in the Lord himself, who died and rose for us. As his followers, we trust in his promises, especially the gift of the Holy Spirit, striving each day to live in a manner worthy of our calling. Patience walks hand in hand with hope, providing a steady path forward. When we are accompanied by them on the journey of life, we remember God's mercy and faithful love. This helps us to avoid being held captive by nostalgia for the past, by melancholy or discouragement. With youthful hearts, may we, like Simeon and Anna, persevere in hope. The Holy Father will now greet us in Italian. Do il benvenuto a tutti i pellegrini di lingua inglese presenti all'odierna udienza, specialmente ai gruppi provenienti da Camerun, India, Filippine e Stati Uniti. Nell'imminenza della solennità dell'Ascensione invoco su voi e sulle vostre famiglie la gioia e la pace del Signore Gesù, risorto e salito al cielo. Signore benedica. Je souhaite la bienvenue à tous les pèlerins anglophones présents à l'audience d'aujourd'hui, en particulier aux groupes venus du Cameroun, de l'Inde, des Philippines et des États-Unis d'Amérique. À l'approche de la solennité de l'Ascension, j'invoque sur vous et vos familles la joie et la paix du Seigneur Jésus, ressuscité et monté au ciel. Que le Seigneur vous bénisse. Et après l'anglais, résumé de la catéchèse du Saint-Père en langue allemande et salutations aux pèlerins de langue allemande. Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache möchten Ihnen ihre herzliche Zuneigung und aufrichtige Verbundenheit bekunden und versichern Sie zugleich Ihres Gebets in allen Anliegen Ihres universalen apostolischen Dienstes. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin Ihre Angehörigen ein, besonders die Kinder, die älteren Menschen und die Leidenden. Er segnet auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die Sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, heute wenden wir uns der Tugend der Hoffnung zu. Die Hoffnung ist jene göttliche Tugend, durch die wir uns nach dem Himmelreich und dem ewigen Leben als unserem Glück sehnen, indem wir auf die Verheißungen Christi vertrauen und uns nicht auf unsere Kräfte, sondern auf die Gnadenhilfe des Heiligen Geistes verlassen. Angesichts unserer Endlichkeit und der Frage nach dem Sinn und der Bestimmung unseres Lebens ist uns Christen eine verlässliche Hoffnung geschenkt. Wir glauben an die Zukunft, weil Jesus Christus für uns gestorben und auferstanden ist
und uns seinen Heiligen Geist gesandt hat. Und weil wir Hoffnung für die Zukunft haben, können und dürfen wir auch die Herausforderungen der Gegenwart geduldig und beherzt annehmen. Der Heilige Vater richtet nun einen kurzen Gruß auf Italienisch an die deutschsprachigen Gläubigen. Cari fratelli e sorelle, l'imminente solennità dell'Ascensione ci esorta ad alzare i nostri sguardi verso il cielo, dove Cristo siede alla destra del Padre e ha preparato un posto per ciascuno di noi. Viviamo dunque il Vangelo e rivolgiamo il pensiero alle cose di lassù. Liebe Brüder und Schwestern, das bevorstehende Chers frères et sœurs, la solennité imminente de l'Ascension nous exhorte à lever les yeux vers le ciel, où le Christ est assis à la droite du Père et a préparé une place pour chacun de nous. Vivons donc l'Évangile et tournons nos pensées vers les choses d'en haut. Und richten wir unseren Sinn auf das, was oben ist. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y los objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, hoy reflexionamos sobre la esperanza, que es la virtud teologal que nos ayuda a comprender que nuestra felicidad es el reino de los cielos y la vida eterna, confiando en las promesas del Señor Jesús y en el auxilio de las gracias del Espíritu Santo. Se fundamenta en el misterio pascual de Jesucristo y en el don del Espíritu Santo, no en nuestro esfuerzo y en nuestra voluntad personal. Frente a las preguntas trascendentales sobre el destino de nuestra vida y del mundo, la esperanza es la respuesta que Cristo nos da. Con ella podemos vivir con alegría y serenidad nuestro presente, pues Jesús nos asegura un futuro confiable y un horizonte luminoso. Sin esperanza, en cambio, el hombre vive en la tristeza y cae en la desesperación. Pecamos contra la esperanza cuando nos quedamos anclados en el pasado, olvidando que Dios nos ama, que es misericordioso y más grande que nuestro corazón. Dios es más grande que nuestro pecado. Pecamos cuando no tenemos el valor de tomar decisiones que nos comprometan de por vida. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Comme vous le savez, le pape François résume lui-même la catéchèse qu'il a lue plutôt en italien, il la résume en espagnol puisque c'est sa langue maternelle, et il salue cordialement les pèlerins hispanophones. Que le Seigneur fasse grandir notre espérance et notre patience afin que nous soyons des artisans de paix et de bonté dans un monde qui a grand besoin de cette vertu. Que Jésus vous bénisse et que Notre-Dame de Luján veille sur vous. Que el Señor la ayude en su camino. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. La Vierge de Luján qui est déposée à côté du pape François sur la place Saint-Pierre et devant laquelle le Saint-Père a déposé un bouquet de fleurs au début de l'audience. Résumé maintenant en portugais. E sincera fidelidade, e rezam por todas as intenções
do seu ministério apostólico universal. No final desta audiência, cantaremos a oração do Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica com um pensamento especial às crianças, aos idosos e aos doentes. Abençoará também os terços e demais objetos de devoção que cada um tiver consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Santo Padre acaba de propor. A esperança é a virtude de quem tem um coração jovem, independentemente da idade. Encontramos pessoas já idosas com um olhar luminoso e animadas por uma atenção permanente para o futuro. Se a viagem da vida não tivesse um sentido, se o nada marcasse o princípio e o fim da viagem, para que serviria caminhar? Entretanto, não é por mérito nem por esforço pessoal que o cristão tem esperança, mas acredita no futuro, porque Jesus morreu e ressuscitou. Se uma pessoa crê na ressurreição de Cristo, tenha a certeza de que nenhuma derrota, nem a própria morte, durará para sempre. Assim, quem estiver animado pela esperança e for paciente, será capaz de atravessar as noites mais escuras da vida. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua portoghese, in particolare i fedeli de Ourinhos, e li incoraggio a cercare sempre lo sguardo della Madonna che conforta quanti sono nella prova e tiene aperto l'orizzonte della speranza. Nell'affidare voi e le vostre famiglie alla sua protezione, invoco su tutti la benedizione di Dio. Je salue cordialement les pèlerins de langue portugaise, en particulier les fidèles d'Orignos, et je les encourage à chercher toujours le regard de la Sainte Vierge qui réconforte ceux qui sont dans l'épreuve et maintient ouvert l'horizon de l'espérance. En vous confiant, vous et vos familles, à sa protection, j'invoque la bénédiction de Dieu sur tous. Enquanto vos entrego, vós e as vossas famílias, à sua proteção, invoco sobre todos a bênção de Deus. Nous allons maintenant écouter le résumé de la catéchèse en langue arabe. Je vous parlais il y a quelques minutes de Notre-Dame de Luján, dont une statuette est présente ici sur la place Saint-Pierre. C'est la patronne de l'Argentine, nation du pape François. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين هنا أن يعبروا لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير وشكرهم البنوي، ويرفقونها بصلواتهم الدائمة إلى الله من أجل قداستكم وخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح الأب الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية، ويشمل بها جميع أحبائكم وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثاً والمسنين والمرضى والمتألمين بآلام شديدة، وسيبارك كذلك المسابح والأشياء التقوية التي يحملها معه كل واحد منكم. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تكلم قداسة البابا اليوم على فضيلة الرجاء في إطار تعليمه في موضوع الرذائل والفضائل، وقال: الرجاء هو الفضيلة الإلهية التي بها نرغب في ملكوت السماوات والحياة الأبدية، رغبتنا في سعادتنا، وبها نضع ثقتنا في مواعيد المسيح، ونستند لا إلى قوانا الشخصية بل إلى عون نعمة الروح القدس. الرجاء هو الجواب على أسئلتنا عن معنى حياتنا وهدفها ومصيرها. إن غاب الرجاء فينا سنشعر بالحزن وستنهار كل الفضائل الأخرى. يعطينا الله فضيلة الرجاء لا لاستحقاق منا
بل لأن المسيح بقيامته من بين الأموات وهب لنا رجاء به نستطيع أن نواجه الحياة الحاضرة حتى الموت. لذلك الرجاء هو فضيلة إلهية وهو عطية منه تعالى. وقد نخطأ كثيرا في حق الرجاء في حنيننا إلى مساوئ الماضي وبكآبتنا، وإذ تركنا الخطيئة تهزمنا، وإذ نسينا أن الله رحيم ويحبنا. العالم اليوم بحاجة ماسة إلى فضيلة الرجاء وفضيلة الصبر المرتبط بها ارتباطا وثيقا، لأن الذي يملأه الرجاء والصبر قادر على اجتياز الصعاب وتحقيق السلام. الرجاء هو فضيلة أصحاب القلوب الشابة مهما كان عمرهم. سمعان الشيخ وحنة النبية كانا شيخين ظلا ينتظران المسيح حتى التقيا به وامتلأ قلبهما بفرح كبير. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Saluto i fedeli di lingua araba. Il cristiano trova nella speranza consolazione, sicurezza e fiducia in Dio per affrontare con coraggio le sfide della vita. Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male. Je salue les fidèles de langue arabe. Les chrétiens trouvent dans l'espérance la consolation, la sécurité et la confiance en Dieu pour affronter avec courage les défis de la vie. Que le Seigneur vous bénisse tous et vous protège toujours de tout mal. C'est au tour maintenant des Polonais d'avoir droit eux aussi à leur résumé de l'audience. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów pragną przekazać Waszej świątobliwości wyrazy synowskiego oddania i szczerej wierności, zapewniając o modlitwie we wszystkich intencjach Jego apostolskiej posługi. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Po jej zakończeniu Ojciec Święty udzieli apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynoszą ze sobą. Oto streszczenie katechezy Ojca Świętego. Dzisiejsza katecheza poświęcona jest cnocie nadziei. Katechizm Kościoła katolickiego definiuje ją jako cnotę teologalną, dzięki której pragniemy Królestwa Niebieskiego oraz życia wiecznego, opierając się nie na własnych siłach, ale na łasce Ducha Świętego. Chrześcijanin ma nadzieję, dlatego że Chrystus umarł, zmartwychwstał i dał nam swojego Ducha. Benedykt XVI w encyklice Spe Salvi stwierdził, że odkupienie zostało nam ofiarowane w tym sensie, że została nam dana nadzieja niezawodna, mocą której możemy stawić czoła naszej teraźniejszości. Nadzieja jest więc darem, który pochodzi od Boga i dzięki któremu nasze serce jest młode i wypełnia się radością. Aby tak się stało, nie zapominajmy nigdy o Bożym miłosierdziu, które uchroni nas przed popadnięciem w przygnębienie z powodu naszych grzechów i da nadzieję na przetrwanie nawet najciemniejszych nocy. Teraz Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim. Saluto cordialmente i polacchi. Oggi celebrate la solennità di San Stanislao, vescovo e martire, patrono della vostra patria. San Giovanni Paolo II scrisse di lui che dall'alto dei cieli partecipò alle sofferenze e alle speranze della vostra nazione, sostenendone la sopravvivenza, specialmente durante la Seconda Guerra Mondiale. L'intercessione di San Stanislao
ottenga anche oggi il dono della pace in Europa e in tutto il mondo, specialmente in Ucraina e in Medio Oriente. Vi benedico di tutto. Oto słowa Ojca Je salue cordialement les Polonais. Pozdrawiam serdecznie Vous célébrez aujourd'hui la solennité de Saint Stanislas, évêque et martyr, patron de votre patrie. Saint Jean-Paul II a écrit à son sujet que, du haut du ciel, il a partagé les souffrances et les espérances de votre nation, soutenant sa survie, en particulier pendant la Seconde Guerre mondiale. Puisse l'intercession de Saint Stanislas obtenir aujourd'hui encore le don de la paix en Europe et dans le monde, en particulier en Ukraine et au Proche-Orient. Je vous bénis de tout cœur. Wyjedna dar pokoju w Europie i na całym świecie, zwłaszcza na Ukrainie i Bliskim Wschodzie. Z serca Wam błogosławię. Et maintenant, le pape va saluer les fidèles de langue italienne. I fedeli di lingua italiana desiderano esprimerle filiale affetto e sincera fedeltà e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani, ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. Je souhaite une cordiale bienvenue aux pèlerins de langue italienne. Je salue en particulier la Guardia di Finanza, la police fiscale italienne de la région de l'Aquila. Je salue aussi l'association pour l'assistance aux forces armées, le centre de rééducation neuromotrice de Marcianise. J'accueille avec affection les groupes d'étudiants avec une pensée particulière pour ceux de l'Institut Caboto de Gaeta et de l'Institut Marconi de Penne. Aujourd'hui, l'Église élève la prière de supplication à Notre-Dame du Rosaire de Pompéi. J'invite chacun à invoquer l'intercession de Marie afin que le Seigneur accorde la paix au monde entier, en particulier à la chère et tourmentée Ukraine, à la Palestine et à Israël, et aussi à la Birmanie. Je confie en particulier à notre mère les jeunes, les malades, les personnes âgées et les jeunes mariés qui sont présents ici aujourd'hui. Et je vous exhorte tous à valoriser en ce mois de mai la prière du Saint-Rosaire. À tous, ma bénédiction. Et au terme de l'audience, nous sommes invités à nous lever pour réciter le Notre Père. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Domino Vobiscum, sin nomen Domini benedictum, Ex hoc nunc et usque in saeculum, aiutorium nostrum in nomine Domini. qui fecit caelum et terra.
benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Voilà, au terme de cette audience générale, après avoir récité le Notre Père en latin avec le Saint-Père et l'Assemblée, eh bien le pape maintenant salue les évêques qui étaient présents à l'audience et qui viennent s'aligner devant lui pour échanger quelques mots. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous pour suivre cette audience générale. Aujourd'hui centrée sur l'espérance. La semaine dernière, le pape l'a rappelé, nous avons commencé à parler des vertus théologales. Donc nous parlions de la foi, et la semaine prochaine, il y a fort à parier que nous parlerons de charité. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Je vous rappelle un rendez-vous important puisque demain à 17 h, nous retransmettrons les vêpres présidés par le pape François et la lecture d'indiction du jubilé de l'an 2025. En vous souhaitant une excellente journée, je vous rappelle que toute l'information dont vous avez besoin est sur www.vaticannews.va. Laudetur Jesus Christus.